Comment se porte l'économie dans la zone euro? Alors là, on change évidemment complètement de sujet. Ça concerne l'économie de la zone euro. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, on disait c'était formidable, c'est extraordinaire. On allait voir ce qu'on allait voir. Il suffisait, Macron était arrivé, c'était une espèce de démiurge qui allait d'un seul coup. C'était un vent nouveau qui soufflait sur la France. J'avais évidemment dit qu'il fallait rien en croire et j'avais dit, rappelez-vous, on doit retrouver un entretien d'actualité d'il y a 3 ou 4 ou 6 mois où j'avais dit gardons le silence des vieilles troupes et comment dirais-je, le scepticisme des vieilles troupes, attendons de voir ce qui va se passer. Ben voilà, on vient d'apprendre, la zone euro patatras, comme le titre du journal Les Échos, fort coup de frein sur la croissance en zone euro. En 2018, on va avoir un effondrement de la croissance. Dans l'ensemble de l'Union européenne, je crois, je ne sais plus si c'est dans l'ensemble de l'Union européenne ou de la zone euro, mais l'année 2017 s'était soldée par un taux de croissance de 2,4%, ce qui avait été considéré comme extraordinaire. C'est pas extraordinaire, c'est pas mal, mais venant après des années de stagnation ou de croissance négative, ça n'est jamais qu'un petit rattrapage. En plus de ça, dans ces agrégats, dans les 2,4%, il y a des taux de croissance qui sont assez élevés dans les pays qui bénéficient des fonds versés par la Commission européenne, c'est-à-dire par exemple les contributions nettes de l'Allemagne, de la France, qui vont en Pologne ou dans les pays baltes, contribuent à avoir une forte croissance, ou une croissance assez élevée dans les pays baltes ou en Pologne ou dans certains pays de l'Est, alors que ça a un effet dépressif. Le fait que la France se fasse ponctionner 9 à 10 milliards d'euros chaque année en contribution nette pour l'Union européenne est en soi un phénomène qui est dépressif sur l'économie française. Mais donc même déjà ce 2,4% n'était pas si mirobolant que ça, et là on va avoir quelque chose de très inférieur, peut-être, je sais pas, 1,7, 2, on verra progressivement au cours de l'année. Donc en réalité, eh bien, la croissance économique reste atone. Il y a eu un petit frémissement, mais c'était du rattrapage, et puis ça redégringole. Je rappelle qu'au même moment, les taux de croissance, les vrais taux de croissance élevés se trouvent en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Extrême-Orient. Je me rappelle avoir vu les mêmes journaux qui nous expliquent que 2,4% c'est un taux formidable, qui disaient grave crise en Chine, le taux de croissance est tombé à 6,9 ou 7%. Donc on a des taux de croissance très supérieurs dans d'autres zones. En réalité, la situation, mais ça n'est pas pour vous surprendre, la situation dans la zone euro est durablement plombée et ça continue simplement. Les gens qui criaient cocorico sur le retour de la croissance en Europe, eh bien, en sont pour leurs frais. En fait, il s'agissait tout simplement, sinon d'une fake news, en tout cas d'un vœu pieux.